Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un graphique d'après les règles de science qu'on va utiliser. Donc, cette situation, c'est encore une fois la masse volumique. On a un étudiant obtient une série de blocs de cuivre, il mesure leur volume et leur masse. Voici le tableau que l'élève a dressé d'après ses résultats. Donc ici, on a bloc de cuivre et on a nos résultats dans la boîte. L'échantillon, ici, c'est juste le numéro de test, donc on va juste ignorer cette partie-là lorsqu'on fait notre graphique. OK. En utilisant les données ci-haut, trace un graphique qui représente la masse volumique des blocs de cuivre. N'oubliez pas les critères d'un bon graphique. Donc, notre première chose, c'est qu'on va faire un titre. Mon titre, ça va être la masse volumique d'un bloc de cuivre. Donc, écrire masse volumique, c'est pas assez, il faut aller plus en détail. C'est la masse volumique de quoi? Ici, c'est du cuivre. Et tu pourrais aussi écrire, si tu voulais, tu pourrais écrire masse versus volume. Puis encore une fois, tu me dis, c'est à propos de quoi? C'est du cuivre. Ok, la prochaine partie qu'on va faire maintenant, c'est nos titres pour les axes des Y et des X. Nous autres, on a la masse volumique. On sait que la formule pour la masse volumique, c'est grammes par centimètre cube. Ceci, ça veut dire que notre G, notre gramme, c'est les Y, et nos centimètres cubes, c'est les X. Parce qu'on sait que lorsqu'on calcule la pente ici en bas, c'est Y sur X. Donc, c'est G sur centimètre cube. Donc, on va venir ici et on va écrire le titre. On a la masse qui est en grammes. Il faut toujours mettre les unités lorsqu'il y en a. Et on a le volume qui est en centimètres cubes. OK. Maintenant, il faut mettre nos étiquettes pour les axes. Donc, pour volume, il faut qu'on monte jusqu'à 5. OK? On commence à 0, on va jusqu'à 5. Donc ici, j'ai 0. Puis, tu pourrais les compter. Donc, chaque fois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai en total 25 lignes à utiliser. Donc, je pourrais juste faire 25 divisé par 5, c'est 5 fois. Moi, je veux penser pour que ça soit un peu plus facile lorsque je trouve mes nouveaux points plus tard. Chaque ligne devrait être quelque chose qui est facile à déterminer la valeur. Donc, si au lieu de chaque 5, on va faire 4 pour avoir 0,25 à chacun, ça serait 0,5, ça serait ça, 0,75, et ça, c'est 1. Puis là, on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. OK? Ceci va le faire pour que c'est un petit peu plus simple plus tard dans notre graphique. OK, donc là, on a terminé avec notre axe des X en bas avec le volume. Donc, on va aller faire notre masse, qui est notre axe des Y. Pour ici, il faut monter jusqu'à environ 65. OK, donc on a 31 carreaux. Tu pourrais faire des bonds de 2. Ça fonctionnerait parfaitement, je suis pas mal certaine. Donc là, en effet, tu peux voir que ça ne fonctionne pas. Donc, même pour madame, des fois, il faut essayer, puis là, tu vois que ça fonctionne pas et tu recommences. Donc, il faut que je monte à 65, j'ai jusqu'à 62. Donc ici, je vais l'effacer et on va peut-être essayer, au lieu des bons de 5,
Moi, je pense que cette fois-ci, on peut faire des bonds de 5 à chaque deux carrés pour faire la vie un peu plus simple. Pour prendre plus de place, on va essayer. Parfait. Donc, on peut monter jusqu'à 65 avec cette échelle. Euh, Quelques affaires à noter, c'est que je n'ai pas, euh, genre, cassé mon échelle. J'ai pas fait l'affaire où ce que tu le casses puis tu sautes à un autre numéro. Euh, Quand tu fais ça, ça peut changer l'angle de ta ligne de meilleur ajustement. Donc, j'aimerais qu'on évite de faire ceci lorsque possible. Une autre chose que tu vois, c'est que j'ai commencé ici. J'ai deux boîtes, puis je garde deux boîtes à chaque fois. Même chose en bas sur l'axe des X, j'ai quatre boîtes, puis je garde mes quatre boîtes chaque fois que je vais aller écrire un numéro. Il faut que ça soit la même chose chaque fois, sinon à la fin de la journée, ta pente ne va pas être le bon calcul du tout. OK. Donc là, j'ai mon titre. J'ai un titre ici, j'ai mon échelle, j'ai un autre titre ici et j'ai mon échelle. La prochaine chose qu'il faut faire, c'est de mettre nos points. Donc, je vais venir ici, puis je vais commencer à mettre tous mes points. J'ai 9.8 et 0.9. Donc, on est proche ici, là. Donc, 9.8, c'est genre dans cette ligne. Et 0.9, donc ça, c'est 75. 0.9, c'est environ ici. Ça n'a pas besoin d'être super, super exact, mais il faut que ça soit quand même à la bonne place. Euh, T'es pas en train de le mettre à 4, on va dire. Si ça dit des points 9 et des points 8, je ne m'attends pas que tu les mets sur les points d'intersection. Ok, ceci, c'est évidemment mal. Ce n'est pas exactement un. Donc, il faut éviter de faire ceci aussi. Mon prochain point, c'est 23.5 et 2.1. Donc, 2.1 peut-être un petit peu plus facile à trouver. Et c'était 25, non, 23.5. C'est environ, donc ça c'est 21, 22, 23, 24 pour ensuite aller à 25. On est environ entre ces deux ici. Donc c'est cette intersection de points comme cela. Prochain point, c'est 37.2 et 3.1. Donc encore une fois, on est à 3.1. On va aller jusqu'à 37. Je l'ai passé. Puis on fait 37.2. Donc on a 36, 37, 38, 39. Donc 37, c'est environ ici. Donc voilà notre prochain point. Après cela, on a 52.4 et 3.9. Donc 3.9, environ ici. OK. Et 52.4. Donc 51, 52, 53, 54. Et là, celui-là, c'est environ sur cette ligne-là. Et notre dernier point, c'est 64.8 et 5. Donc 64.8, c'est presque 65. Donc on va l'amener jusqu'ici environ pour qu'on sait que c'est où. Et 5, c'est sur cette ligne. Un petit peu de courbure sur ma ligne là, mais c'est correct. Environ ici. Là, je vais juste effacer mes lignes de guide que j'ai utilisées.
Et voilà, là j'ai mes points. Donc mes points sont faits. Ensuite, parce que c'est un laboratoire, c'est un expériment, on n'est pas exact, il faut mettre des cercles. Les cercles sont des cercles d'inexactitude, mon Dieu, d'inexactitude, juste pour dire qu'il y a une erreur dans un laboratoire, on n'est pas parfait. Donc, on met nos points autour et voilà un autre crochet d'avoir fait ceci. La Donc, la prochaine partie ici, c'est de dessiner la ligne de meilleur ajustement. Donc, pour faire ceci, tu vas prendre une règle et dans ce cas, on veut commencer à 0, 0. Ok? Parce que si tu n'as aucune masse, tu n'as aucun volume, ça existe, on passe à 0, 0. Là, une ligne de meilleur ajustement, tu veux avoir le même nombre de points en haut et en bas. Donc ici, j'ai 5 points. C'est impossible d'avoir exactement le même nombre, mais on peut voir que ceci, ça fait du sens pour une ligne de meilleur ajustement. Tu ne mettrais pas ta ligne ici. OK? Ceci ne représente pas les points. Non plus est-ce que ceci représenterait les points. Ces deux lignes-là seraient tellement fausses. Environ comme ceci, je vais juste l'aligner un petit peu. Voilà, comme ceci. OK, donc voilà, j'ai ma ligne de meilleur ajustement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux nouveaux points. Moi, je suggère prendre les coins des carrés. Donc ici, moi, je prendrais peut-être lui, parce que c'est dans le coin. Je pourrais aussi prendre, il y en a plein à prendre, mais je vais peut-être prendre lui ici. OK? Donc voici deux nouvelles points. On va utiliser ces points-là pour calculer la pente, qui est notre masse volumique. OK, donc là, on va déterminer c'est quoi nos points. Si on descend ici, on a 3,75. Et si on vient par ici, on peut voir que c'est un petit peu plus difficile à déterminer c'est quoi. Donc, on avait 45, 46, 47, 48, 49. Donc, c'est 47. Puis moi, je dirais que c'est 0,5 parce que c'est entre 47 et 48. Ensuite, ici, on va mesurer, c'est 1,75 encore. Et la même chose, un petit peu difficile à déterminer. On a 21, 22, 23, 24. Donc, moi, je dirais que c'est 22,5 parce que c'est entre 22 et 23. Effacer mes petites lignes. Donc, voici mes deux points qui sont nouveaux. Ça, je vais aussi leur donner un petit crochet. Maintenant, il faut que tu calcules la pente. Ok, donc, on calcule la pente avec une formule qui est m y2 moins y1 x2 moins x1. Ceci, ça veut dire que ça, c'est un point et que ceci, c'est un autre point. Donc, moi, je veux dire que mon premier point, c'est celui-ci et mon deuxième point, c'est celui-ci. Donc, lorsque je les mets dans la formule, il faut que tu t'en souviens que c'est x, y, l'ordre dans les coordonnées. Donc, ça, c'est y2, ça, c'est x2. Ici, ça, c'est x1, y1. Donc, mon m, c'est égal à mon y2 moins mon y1. Puis là, ensuite, on va diviser. Puis on a notre x2. Puis on soustrait notre x1. Donc, tu peux voir que
Les points s'alignent un dessus l'autre, pas un à côté. C'est très important, c'est un dessus l'autre. OK, donc là, on va calculer notre pente. On va faire le calcul. Donc, 47,5 moins 22,5 va nous donner 25. Puis, on va le diviser par 3,75 moins 1,75, c'est 2. Donc, M, c'est 25 divisé par 2. Donc, ici, la pente, c'est 12,5. La masse volumique est 12,5 grammes par centimètre cube. Super important de mettre une phrase et de aussi mettre les unités lorsqu'on parle en, en science à propos des numéros. Donc là, si tu regardes en total, on a 10 crochets. On a un crochet pour le titre, deux crochets pour les sous-titres, deux crochets pour les échelles qui sont bien faits. On a un crochet pour mettre nos points proprement. On a un crochet pour les cercles. On a un crochet pour la ligne ajustée. Il y en a un autre pour les nouvelles points. Et finalement, on en a pour la masse volumique. Donc, si tu n'es pas encore certain de comment le faire, tu peux rejouer la vidéo ou tu peux venir demander des questions. Mais j'espère que ceci vous a aidé.